Son expérience débute en faisant chauffer une quantité précise de mercure dans un récipient fermé, relié à une cloche, dont on connaît le volume d'air qu'elle contient. Dès le deuxième jour, Lavoisier observe qu'une couche rouge recouvre le mercure et que le volume de gaz diminue. Comment est-ce possible ? Pour comprendre, il place dans la cloche la souris qui meurt en respirant le gaz restant. Il n'y a plus d'oxygène. Pourtant, l'oxygène n'a pas disparu. Il a réagi avec le mercure et a provoqué cette étrange couche rouge, de l'oxyde de mercure. Ainsi, Lavoisier établit l'un des principes fondateurs de la chimie moderne. Nous allons donc utiliser du carbonate de calcium et du chlorure d'hydrogène, qui seront nos deux réactifs de la réaction chimique. Et comme il est question de masse, nous allons avoir recours à l'utilisation d'une balance. À l'époque, on utilisait une balance à deux plateaux. Il fallait donc placer des petites masses marquées afin d'équilibrer la balance et de déterminer la masse du composé. Si jamais depuis on a inventé la balance électronique, plaçons les deux récipients qui vont contenir nos réactifs sur la balance. J'appuie ensuite sur le bouton TAR afin de retirer la masse des deux récipients. Je place 0,5 g de carbonate de calcium dans un des récipients. Ensuite, je prélève et j'ajoute à ça 10 ml d'acide chlorhydrique. La masse de mes réactifs fait donc 10,86 g. Notons ce chiffre quelque part. Je vais maintenant mélanger mes réactifs et on va voir ce qui se passe. La réaction ayant lieu, on peut maintenant vérifier la masse finale des produits. La balance n'indique plus que 10,69 g. Ben il s'est trompé alors le Lavoisier là. C'est effectivement ce qu'on pourrait se dire dans un premier temps. Maintenant, ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Je vous propose de refaire la même expérience dans des conditions légèrement différentes. Cette fois-ci, je vais introduire mes 0,5 g de carbonate de calcium dans un ballon de baudruche. Je place ensuite le bout du ballon de baudruche sur le récipient sans le retourner. Masse totale de mes réactifs, 12,25 g. Il me reste maintenant à mélanger les réactifs ensemble. Donc cette fois-ci c'est bon, la loi est vérifiée. Tout à fait. Dans la première expérience, le problème venait du fait que le gaz s'échappait et n'était donc plus pris en compte par la balance. Notre ami Lavoisier avait donc totalement raison. Dans une réaction chimique, la masse totale des réactifs est toujours égale à la masse totale des produits. Et tout ça, on comprend très bien quand on se rappelle que nos réactifs sont composés de petites molécules qui ne peuvent pas apparaître ou disparaître comme ça. Tiens, au fait, il y a quoi alors dans le ballon qui est là ? Ça, il est tout à fait possible de le déterminer. Une réaction chimique, ce n'est jamais qu'un réarrangement des molécules. Habile,